Si nous regardons un peu l'art africain, qui porte par exemple sur la sculpture d'une dame, d'une femme, donc il est question là d'une statuette dont la référence est une femme. Souvent, cette statuette est présentée d'une manière particulière. La femme, elle a le ventre ballonné et le regard altier. Sinon, elle a les mains posées sur le ventre, ce qui est un symbole, ce qui veut dire qu'en Afrique, une femme n'est véritablement femme que lorsqu'elle est féconde. Une femme qui n'est pas féconde ne peut pas être considérée comme telle. Et c'est d'ailleurs ce problème-là qui est posé par Amadou Kourouman dans Le Soleil des Indépendances avec l'histoire de Fama Doumbia qui avait une épouse dont le nom était Salimata. Fama Doumbia souffrait parce qu'il croyait que cette femme était moins qu'une femme ne pouvant pas enfanter. Mais on s'est rendu compte que par la suite, le stérile, celui qui était infécond, c'était Fama Doumbia lui-même. Mais que Salimata, eh bien, dans un second mariage, elle va procréer, elle va donc, comme on dit en Afrique, elle va avoir de l'ombre. Alors que Fama Doumbia, on dirait que les dieux, les esprits s'acharnaient sur lui. Non seulement il n'aura pas d'enfant, et il sera dévoré à la fin par les caïmans sacrés. Ce qui veut dire qu'en Afrique, cette idée de fécondité est extrêmement importante, et une femme véritable, elle l'est parce qu'elle est féconde. Et dans la manière de représenter une femme, on constate que souvent ses mains donc sont posées sur le ventre, le regard altier, ce qui est l'expression de la fierté de pouvoir enfin enfanter et d'être une femme accomplie. Nous avons d'autres fonctions, nous avons la fonction subversive. Cette fonction subversive, on peut la déceler à travers, par exemple, la poésie de Césaire, comme dans Cahiers d'un retour au pays natal, et dans également le discours sur le colonialisme. Dans Cahiers d'un retour au pays natal, le poète Césaire se propose d'être le porte-parole des Antilles qui ont faim, des Antilles dynamitées d'alcool. Il est omnibulé par le départ. Césaire, il veut partir aux Antilles, quitter la métropole, rentrer au pays, aller secouer cette foule criarde si étonnamment passée à côté de son vrai cri. Il parle d'Antilles dynamitées d'alcool, donc il veut être le porte-parole des Antillais qui n'ont peut-être pas de voix. Il veut les réveiller, il veut les secouer, et il dit, allez dans cette ville inerte, secouer cette foule criarde, si étonnamment passée à côté de son vrai cri. Nous décelons là une certaine fonction subversive. D'ailleurs, dans cet ouvrage de Césaire, Césaire a tellement parlé que finalement, il ne pouvait plus parler. Il se mettait à crier. Il disait Wumroho, parfois il disait Eya. Ça, Césaire, à travers le discours sur le colonialisme, également exprime une certaine révolte de voir ce que disent les Blancs pour justifier la colonisation. Il disait que colonisation est égale à civilisation. Césaire montre dans le discours sur le colonialisme que c'est le contraire, colonisation est égale à chosification. Et qu'il est impossible de civiliser quelqu'un dont Léo Frobenius disait qu'il est civilisé jusqu'à la moindre des eaux. La poésie de Césaire, c'est une poésie donc qui dénonce la manière dont le noir a été traité, qui dénonce la manière dont les colonies également ont été traitées, qui dénonce également le fait que des noirs refusent d'agir, donc il se propose d'être le porte-parole de ces gens qui ont faim, le porte-parole donc de ces gens qui refusent de parler. Ce qui veut dire que l'œuvre d'art peut avoir une fonction subversive. Cette fonction subversive est encore remarquée, et on peut la noter à travers la musique. Si nous prenons le reggae, par exemple, musique que presque tous les apprenants connaissent,
Bob Marley avait fait un disque dont le titre est Uprising. Et Uprising veut dire soulèvement. Et avec son compagnon Peter Tosh, il a fait une chanson à travers laquelle il disait Get up, stand up, don't give up the fight. Et un autre musicien de reggae, Bonnie Spear, il faut interroger même le nom, Bonnie Spear, ça vient de l'anglais lance enflammée, ce qui est l'expression également de la subversion. Donc, tout cela attire notre attention sur le fait qu'une œuvre d'art n'est jamais muette. Une œuvre d'art peut remplir diverses fonctions. Nous avons parlé de la fonction magico-religieuse, de la fonction cathartique, de la fonction symbolique, et nous avons également évoqué la fonction sociale. En parlant de la fonction sociale, j'ai pensé à une œuvre musicale qui a été composée par Baaba Maal. Il a fait un disque dont le titre est Mi Yeew Mi. Alors, toutes les chansons, il les a faites, mais il y en a une qu'il ne peut pas faire, parce que Baaba Maal n'est pas Gawlo, et c'est son ami Mansour Seck qui va l'exécuter. C'est du Yela, vous savez, le Yela, c'est une musique proprement Gawlo chez les Pulaars, alors que Baaba Maal, il est pêcheur, il est Tchoubalo. Chez les Pulaars, derrière l'œuvre musicale, il faut voir le groupe social. Il y a des musiques que peuvent faire les pêcheurs, les Soubalbés, mais il y en a que les pêcheurs ne peuvent pas faire, et parmi celles-là, nous avons cité cette musique-là, le Yela, ce qui nous montre qu'une œuvre d'art peut avoir une fonction sociale. Mais par-delà la fonction sociale, il y a une fonction essentielle dans l'art, c'est la fonction de communication. L'œuvre d'art participe à la communication sans laquelle il n'y a pas de société possible. Elle transmet le savoir, les traditions, les croyances, les valeurs dans lesquelles telle ou telle société se reconnaît. Par là, donc, l'œuvre remplit une fonction pédagogique, en particulier quand elle est utilisée dans les cérémonies d'initiation dont nous avons parlé tout à l'heure avec les Dogons et les Yoruba. Finalement, on peut donc se rendre compte de tout ce que nous avons dit en écoutant quelques œuvres musicales, lesquelles œuvres nous montrent plusieurs fonctions de l'œuvre d'art, fonction pédagogique, fonction politique, fonction sociale, etc. Je voudrais par exemple vous inviter à écouter un morceau d'un grand musicien sénégalais qui vit à l'étranger, qui s'appelle Wassis Diop, et qui a composé une excellente chanson, Samba le Berger. À travers Samba le Berger, il se met à dénoncer le mauvais traitement des immigrés en France. Des immigrés à qui on demande à tout bout de champ de montrer sa carte, sinon c'est le rapatriement immédiat, alors que ces immigrés, leurs ancêtres, ont participé à la libération de la France. D'ailleurs, la musique est révélatrice, c'est une marche, donc une musique militaire, par laquelle musique le poète, chanteur, musicien, Wassis Diop, nous replonge dans l'atmosphère, dans l'ambiance des tirailleurs sénégalais et nous rappelle du même coup le rôle que ces derniers ont joué dans la libération de la France. Je voudrais aussi vous amener à écouter une chanson composée par deux jeunes musiciens, Pape Cheikh. Le morceau s'appelle Ndoumbelane. Ndoumbelane, au fond, c'est la jungle dont parle Senghor dans ce livre qu'il a écrit avec Abdoulaye Sadji, L'Aigle de Lièvre. Alors, Ndoumbelane, c'est le monde animal, mais Ndoumbelane, ici, à travers la chanson, décrit la société humaine. Cette société humaine est devenue comme une jungle, où le sens de l'honneur est considéré comme un handicap, où la faiblesse également est considérée comme une culpabilité. Ils disent en Wolof, néew doole tooñ la, ngor laago la.
C'est ce qui se passe à Noumélan. Donc là, nous avons une œuvre qui dénonce ce qui nous rappelle la fonction subversive. Toujours par rapport à la musique, on peut aussi prêter attention à un excellent morceau de Souleymane Faye qu'il avait composé quand il était avec le groupe Khalam. Le morceau s'appelle Nitoutei. À travers Nitoutei, il nous montre que la société dans laquelle nous sommes est une société de comédie, où on ne sait plus qui est qui, où on fait une confusion de genre. Il dit fit ak doole ak kattan dama leen di jaawale ba tey. Et il ajoute li ma doon ak ki ma doon ak li may niru dama leen di jaawale ba tey. Autrement dit, ce que je suis, ce que je fais et ce à quoi je ressemble, je fais toujours la confusion. Je ne parviens pas à les distinguer. Donc, au fond, il montre toute la difficulté à déterminer ce qu'est l'homme. Et s'il est difficile de déterminer ce qu'est l'homme, c'est qu'il est changeant, il est, comme qui dirait, un comédien, ce qui me fait un peu penser à Sartre, quand il dit que tant que l'homme n'est pas mort, on ne peut jamais dire exactement ce qu'il est. Parce que tous les jours, il se fait. L'homme, il est un projet, il est une intentionnalité, il est l'ensemble de ses actes, la somme de ses possibilités. Et tous les jours, il est appelé à s'inventer. Cet homme est tellement changeant qu'il est difficile donc, dit le musicien, difficile de l'identifier. Finalement, on peut donc dire qu'une œuvre d'art n'est pas muette et qu'on ne pourrait pas rigoureusement s'adresser ainsi à une œuvre d'art en lui disant « sois belle et tais-toi ». On ne peut pas donc, de ce point de vue, bien disons, nous avons toutes les peines du monde à nous accorder avec Kant lorsqu'il disait que l'œuvre d'art est une finalité sans fin, ce qui semble réduire cette œuvre à une fonction exclusive qui est la fonction esthétique. Alors, je vous remercie de votre